Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette revue de presse sur Africa TV, votre télévision panafricaine. Le président Cyril Ramaphosa a déclaré qu'il engagerait donc des poursuites judiciaires urgentes pour contester les conclusions sur la protection des droits de l'homme contre le grand public. Les conclusions de Boussisiwe Weban sont fondamentalement et irrémédiablement défectueuses, nous informe Business Day, le quotidien sud-africain. Toujours en Afrique du Sud et dans la région du Cap, un officier a été tué malgré une patrouille de l'armée. Cape Time, qui rend publique l'information, révèle qu'un suspect âgé de 24 ans a ouvert le feu sur une patrouille de la Force de défense nationale sud-africaine qui répondait à une information concernant des activités criminelles dans le Cap. Outre donc le policier, deux autres personnes ont été blessées. Quittons l'Afrique du Sud pour l'Angola, où le journal de l'Angola nous fait savoir qu'un nouveau centre administratif verra bientôt le jour à Luanda, la capitale. Un centre administratif qui va rassembler plusieurs départements ministériels. Le secrétariat du Conseil des ministres, les services d'appui et les protocoles, le centre culturel, la zone de loisirs, les aménagements résidentiels et autres. Ce projet futuriste va donc être présenté demain mardi par le ministre de la Construction et des Travaux publics. Navigation aérienne, Lufthansa reprend ses vols vers le Caire. C'est l'information qui barre la une de Daily News Egypte ce matin. Dans les colonnes du journal, l'ambassadeur britannique s'excuse de ne pas avoir informé l'Égypte de la suspension de British Airways. Au Nigeria, Daily Trust révèle que le président de la commission indépendante sur les pratiques de corruption et autres infractions connexes, Boladi Owasanyoe, a déclaré que le pays avait dépensé environ 2000 milliards de naira pour des projets dans les 6 conscriptions sans développement correspondant à la base. Daily Trust de poursuivre que la commission a récemment lancé la première phase de suivi des projets de circonscription dans 12 États de la Fédération avant de garantir la qualité des projets livrés aux électeurs par leurs représentants élus. Au Zimbabwe, Chronicle nous informe que des cadavres de citoyens abattus sont abandonnés, que des frères Abuluwayo sont kidnappés et torturés en Afrique du Sud. Toujours au Zimbabwe, de Herald titre sur le programme de décentralisation du gouvernement qui a pris son envol alors que les provinces commencent déjà à utiliser les fonds de développement dans le cadre du mécanisme de 310 millions de dollars mis de côté par le Trésor. Une enveloppe qui sera en nette augmentation dans la prochaine phase, a déclaré le ministre des Finances et du Développement économique, le professeur Ntuli Nkube. Le journal sous-régional Intégration lève quant à lui un pan de voile sur le tracé de la frontière terrestre entre le Cameroun et la Guinée équatoriale qui serait en train d'être modifié en sourdine. Et le journal de souligner, si l'on ne s'achemine pas vers une autre guerre frontalière entre la Guinée équatoriale et le Cameroun, comme ce fut le cas entre le Cameroun et le Nigeria, s'agissant bien évidemment de Bakassi. Cameroun, Fonds monétaire international, le quotidien de l'économie se pose la question de savoir comment le Cameroun voit-il l'après-programme économique du Fonds monétaire international au sujet des finances publiques. Toujours au Cameroun, Ecomatin revient sur la crise des devises et titre « La BR fixe ses conditions pour sauver le marché des transferts Western Union, Area et MoneyGram ». L'économie numérique et la poste sont les sujets choisis par la rédaction de Fraternité Matin en Côte d'Ivoire. Pour nous informer dans les colonnes du journal, Izardé, un membre du gouvernement, affirme que ces deux secteurs augurent de bonnes perspectives pour la croissance et l'emploi. Sortons de cette revue de presse de ce jour par ce grand dossier spécial de 34 pages de Jeune Afrique consacré au règne du roi du Maroc, Mohamed VI. Le journal revient sur les 20 années déjà passées sur le trône et revient également sur les grands projets réalisés et ceux en perspective. 20 années qui ont changé, c'est à lire dans les colonnes de l'hebdomadaire panafricain Jeune Afrique. Bonne lecture à tous et très bonne suite des programmes sur Africa TV, votre télévision panafricaine.